Les Vikings. Ils déferlent sur des villes, des monastères, sur des contrées entières qu'ils pillent et incendient. Au nom de leur dieu, ils célèbrent de sanglants sacrifices et croient au Valhalla, promesse d'une nouvelle vie pour les guerriers tombés au combat. Au cours de leurs incursions vers le sud, ils découvrent une religion très différente de la leur, le christianisme. D'ailleurs, des missionnaires arrivent en Scandinavie. Mais les hommes du Nord vont résister longtemps à toute tentative d'évangélisation. Qui étaient les terribles Vikings? Et qu'est-ce qui a pu les convaincre de se convertir? La Scandinavie est le pays des étendues vierges et du soleil de minuit. C'est aussi le pays des elfes qui vivent dans les montagnes et des trolls qui hantent les rochers. C'est enfin le pays des terribles guerriers vikings qui ont pillé tout le nord de l'Europe. Au début du Moyen-Âge, le déclin de l'Empire carolingien laisse un vide dont les Vikings vont tirer parti. Et notamment Olaf Tryggvason. Fils de roi, il a connu l'esclavage avant de retrouver la liberté. Il a réussi à s'imposer et à reconquérir le trône de Norvège. On le surnomme Patte de Corneille parce qu'il lit l'avenir dans les ossements d'oiseaux. Il poursuit un seul but, détrôner les chefs norvégiens pour régner seul sur le pays. Pour cela, il est prêt à tout, même à renier sa foi. Comme lui, de nombreux tyrans de l'époque sont tentés de se convertir au christianisme pour légitimer leur pouvoir. Car pour les chrétiens, le pouvoir royal est d'origine divine. Olaf Tryggvason reçoit le sacrement du baptême en 994. Ces sujets n'ont guère le choix, c'est le baptême ou la mort. De nombreux Norvégiens, fidèles à leurs croyances ancestrales, fuient alors en Islande. Quels peuvent être leurs sentiments à leur arrivée sur l'île ? L'Islande est une terre sauvage et inhospitalière, faite de cratères volcaniques, de geysers, de montagnes et de cascades. Une terre à l'image du monde païen, régie par les dieux et les démons vikings. À Stöng, on a découvert une ferme ensevelie sous les cendres volcaniques lors de l'éruption de 1104. Récemment reconstruite, elle nous permet d'imaginer la vie des Islandais à cette époque. C'est une bâtisse dépourvue de fenêtres, les murs en tourbe sont couverts d'herbes. À 1 heure de voiture au nord-est de Reykjavik se trouve le parc national de Þingvellir. Durant des siècles, l'Althing, l'Assemblée parlementaire annuelle des Islandais, s'est tenue ici,
dans ce paysage aux falaises escarpées. Tout le peuple y assistait, mais seuls les hommes avaient le droit de vote. Vala Björk Gartharsdottir est archéologue. Les Islandais attachent beaucoup d'importance à tout ce qui les relie à leurs origines et ils considèrent ce site comme un haut lieu de leur histoire. C'est ici que s'est réuni, en l'an 930, le premier parlement du monde. Pour nous, ce lieu est emblématique d'un passé démocratique dont nous sommes très fiers. C'est ici que nos ancêtres ont jeté les bases de notre société moderne. En 997, les Islandais sont encore un peuple indépendant et païen. Parmi leurs dieux, Odin est le plus puissant. Alors qu'il cherchait la connaissance, il a perdu un œil. Il y a gagné le don de divination. Il est accompagné de 2 corbeaux. Freya est la déesse de la fécondité, de la beauté et de l'amour. Thor est le plus fort de tous. Dans la société guerrière des Vikings, c'est lui que l'on vénère le plus. Il est représenté comme un personnage de haute stature, massif et brutal. Il a créé le tonnerre, mais son arme est le marteau Mjolnir. Ses adorateurs portent un marteau de Thor autour du cou. Spécialiste du panthéon scandinave, Sven Rosborn est à la tête du département scientifique de l'archéosite viking de Fotviken en Suède. Pour eux, les dieux étaient comme des hommes. Même s'ils étaient bien plus puissants que les hommes, ils se comportaient comme eux. Ils buvaient, ils mangeaient, ils faisaient l'amour et se jouaient des mauvais tours comme les mortels. Mais qui sont exactement les Vikings, ces guerriers qui croient en Odin, Thor et Freya, et qui parcourent le monde en quête de richesses à piller, mais aussi à acheter et à revendre? Tous les Scandinaves ne sont pas des Vikings. Les Vikings sont des hommes jeunes qui se livrent au pillage, une étape incontournable pour devenir des hommes. Ils ont le goût de l'aventure et s'intéressent à tout ce qui est nouveau. Beaucoup vivent bien, avec des chefs moins despotiques qu'Olaf Tryggvason. Leur dieu leur donne satisfaction. Pourquoi donc changerait-il de religion ? Thor leur est favorable, puisqu'il ramène de riches butins arrachés aux églises et aux monastères du continent. En l'an 793, les guerriers scandinaves attaquent le monastère anglais de Lindisfarne.
Ce raid marque le début de l'ère viking qui va durer près de 3 siècles. Au début, les Vikings concentrent leurs raids sur l'Angleterre, l'Irlande et le royaume des Francs. Pas un été ne se passe sans pillage, mais en hiver, ils restent chez eux. Été 2010. Nous sommes à Upokra, un site de fouilles archéologiques à proximité de la ville de Lund, en Suède. L'archéologue Carl Magnus Lentorp et son équipe mettent au jour le centre d'un village viking. Tout récemment encore, on pensait que les Vikings vénéraient leur dieu à ciel ouvert. Mais une découverte spectaculaire a bouleversé cette conception. À environ 20 mètres d'ici, nous avons mis au jour les fondations d'une maison de cérémonie, qu'on pourrait qualifier de temple. Même si l'emprise au sol du bâtiment est modeste, la taille des assises de fondation évoque un édifice très élevé, qui devait se repérer de loin dans le paysage. On avait trouvé des objets précieux sur d'autres sites vikings. Comment sait-on qu'il y avait un temple ici ? Ce sont les objets qu'on a retrouvés sur ce site qui ont apporté la preuve de la finalité religieuse de ce bâtiment, notamment une coupelle et le fameux calice du Pokra. Selon la théorie intéressante de Charlotte Fabeck, les Vikings auraient enfoui ici leurs objets religieux les plus précieux quand ils ont compris que la bataille était perdue et que le christianisme allait supplanter la vieille religion. Ces objets sacrés ont d'autant plus de valeur pour les archéologues qu'ils racontent l'histoire du clan qui les a utilisés. Les archéologues ont eu de la chance de tomber sur des objets rituels d'une telle importance. Qui sait ce qu'on pourra trouver encore ? Juste à côté du site du Pokra, une équipe de chercheurs dirigée par l'Autrichien Wolfgang Neubauer sonde le sol avec un radar et un magnétogramme. Ici, on voit une série de points sombres. Ce sont des tombes profondément enfouies dans le sol. Les zones sombres à l'intérieur des tombes ont une force géomagnétique plus élevée. Voilà pourquoi on les repère si bien. À cet endroit, par exemple, on détecte une forme rectangulaire. Il s'agit probablement d'une maison viking assez grande. L'arrivée du christianisme a signé la fin du temple du Pokra. La construction du temple remonte au IIIe siècle après Jésus-Christ. Les fouilles montrent que le sol a été refait plusieurs fois et que toutes sortes de rénovations ont été entreprises. Le bâtiment a été utilisé jusqu'à la première moitié du Xe siècle, comme une église de village le serait aujourd'hui. Le sol du Pokra a livré aux archéologues un véritable trésor. Parmi les nombreuses pièces mises au jour, des objets de culte en or pourraient représenter des dieux. Reste à savoir lesquels. Pendant près d'un siècle, la question de l'existence de temples dans la tradition cultuelle des anciens Scandinaves a fait débat parmi les scientifiques. Le jour où on a découvert celui du Pokra, ça a été comme si tout à coup les vieilles sagas islandaises prenaient vie. C'est un moment unique dans la vie d'un archéologue. On ne sait pas comment les Vikings vénéraient leurs dieux. On ne connaît pas les rites célébrés avant le départ d'un drakkar, ou lors d'une naissance ou d'un décès. Odin! Thor! Freja! Til vætterne! Malgré les rares informations que l'on possède sur les croyances et les pratiques vikings, certains tentent de reconstituer ces rites. Ici, l'accueil d'un enfant au sein de la communauté.
Ce rite rassemblait la famille au sens large, c'est-à-dire le clan et ses alliés. Aujourd'hui encore, certains parents préfèrent perpétuer cette tradition païenne plutôt que de faire baptiser leur enfant à l'église. Mais on connaît certains détails des rites des Vikings. On sait en particulier qu'ils pratiquaient des sacrifices. Non loin d'Uppsala, des animaux et des hommes étaient sacrifiés tous les 9 ans avant d'être pendus dans un bois sacré. À l'époque viking, on pratiquait un rite plutôt radical. On prenait 3 coqs, 3 chiens, 3 bœufs et 3 esclaves âgés. On égorgeait tout ce petit monde, on collectait et on mélangeait leur sang. Puis on badigeonnait les statues de Thor, d'Odin et d'autres dieux. On appelait ça une libation. Ce sang sacrificiel était censé parvenir jusqu'aux dieux et leur profiter. En Suède, de nombreuses découvertes archéologiques confirment cette pratique du sacrifice. Ce crâne, par exemple, appartenait sans doute à un ennemi sacrifié. Voyez ces gros trous. À Uppokra, on a découvert un lieu de sacrifice. Les armes des ennemis vaincus ont été tordues symboliquement et leurs ossements posés juste à côté. À l'époque où les raids vikings atteignent leur paroxysme, les premiers missionnaires embarquent pour la Scandinavie. En 830, le moine Hansker débarque à Birka, en Suède, un grand port de commerce situé sur le lac Mälar. Olaf Tryggvason ne se fera baptiser qu'un siècle et demi plus tard. Aujourd'hui, il ne reste de la cité que quelques tumulus. Hansker va trouver un allié en la personne du roi Björn. Grâce à l'appui royal, il fait construire la toute première chapelle de Suède. En échange, le roi espère obtenir de l'empereur Louis le Pieux des accords commerciaux. Mais dans son immense majorité, le peuple reste indifférent à la nouvelle foi. Tout comme Hansker, les premiers missionnaires sont confrontés à une difficulté de taille. Les Scandinaves ne vivent pas dans un grand royaume unifié, mais dans de petits fiefs. La tendance est à l'individualisme. Les hommes et les femmes du Nord ne se laissent pas convertir collectivement. Autre difficulté, ce ne sont pas les barbares que le reste de l'Europe imagine. Ce sont de bons vivants, attentifs à leur hygiène corporelle, amateurs de bijoux et autres accessoires. Les belles étoffes se vendent à prix d'or. Ces fragments de tissu sont particulièrement intéressants. On les a retrouvés dans les sépultures de notables dans la région de Birka. Après analyse, on a constaté que certaines étoffes venaient de contrées aussi lointaines que la Perse et la Chine. Une question longtemps controversée de l'iconographie viking a été l'usage de ces broches appelées fibules sur les vêtements féminins. Pendant longtemps, on a pensé que les femmes vikings les portaient très haut, au niveau de l'épaule, ce qui était conforme à une certaine conception chrétienne de la chasteté et du sacrement du mariage. Mais les fragments de costumes retrouvés dans les tombes attestent d'une réalité sociale et religieuse différente. Ces fibules se portaient en fait bien en vue sur la poitrine.
Et même si ces femmes n'étaient pas dénudées, cet ornement suggestif témoigne d'une conception du corps très éloignée de celle du christianisme. Les dieux de cette société païenne vivent loin au nord, dans une forteresse appelée Asgard. Midgard est le monde des mortels. Et Utgard, le monde des géants, dans les profondeurs insondables de la Terre. Asgard et Midgard sont reliés l'un à l'autre par l'arc-en-ciel Bifrost. Chaque jour, Odin, Freya et Thor le chevauchent pour se rendre au Parlement. Mais un jour, ce pont s'effondrera. Ainsi, les forces obscures commenceront-elles leur œuvre destructrice. Ce sera le Ragnarök, le crépuscule des dieux, le combat final au cours duquel ils seront exterminés. Odin trépassera face au loup Fenris, et Thor succombera au poison du serpent de Midgard. Alors le géant Surtur allumera le feu qui ravagera les trois mondes. Mais certains dieux renaîtront des cendres de l'ancien monde, et une nouvelle ère commencera. Les Vikings sont un peuple de marins. Leurs vaisseaux leur sont indispensables pour leurs raids, mais aussi pour tisser un réseau commercial impressionnant partout en Europe. C'est un exemple de mondialisation de l'économie à l'époque du Haut Moyen Âge. En 1962, des archéologues ont découvert 5 navires en bon état de conservation au fond du fjord de Roskilde, au Danemark. Leur forme et l'association de rames et de voiles en faisaient des embarcations maniables et rapides, avec lesquelles aucun autre bateau européen ne pouvait rivaliser. Leur faible tirant d'eau leur permettait même de remonter des rivières. Le navire le plus long jamais construit, pas moins de 50 mètres, a appartenu au roi Olaf Tryggvason. Après la découverte sensationnelle de Roskilde, un musée a construit des répliques de ces navires pour éprouver leur tenue en mer. Les charpentiers travaillent aujourd'hui sur un nouveau modèle. L'objectif de ce chantier est d'arriver à reconstituer le raisonnement et la méthode des Vikings pour construire un bateau comme celui-ci. Ils n'avaient ni plan ni dessin et se fiaient uniquement à leur savoir-faire traditionnel et à un certain nombre d'astuces simples mais ingénieuses. On sait par exemple qu'ils utilisaient ce genre de rapporteur. Je me sers de cet instrument pour calculer l'angle d'inclinaison de ces pièces de bordage. Elles vont s'articuler tout au long de la quille. On a pris la mesure sur la coque d'origine et on tâche de la reporter de cette manière pour voir si la méthode est efficace. En 2007, une traversée spectaculaire a eu lieu. Un équipage a rallié Roskilde à Dublin, en Irlande, en 6 semaines. Preben Sorensen a participé à l'aventure. On ne savait pas ce qui nous attendait. Au plus fort de la tempête, le gouvernail a cassé et il a fallu ramener la voile à toute vitesse. Je n'ai pas eu peur, mais pendant 10 bonnes minutes, je me suis dit, c'est la fin de l'aventure, il va falloir se jeter à l'eau. And we have waves coming in from the Atlantic, old waves,
Imaginez cette petite structure confrontée à d'énormes vagues venues de l'Atlantique, avec à son bord un équipage dont la moitié est en train de rendre tripes et boyaux. Et pourtant, le navire continuait sa course, comme si de rien n'était. C'était vraiment un bateau hors norme. Malgré des creux de 4, 5, voire 6 mètres, il continuait d'avancer. Imaginez ce long bout de bois propulsé par un vent terrible contre de gigantesques murs d'eau. Quand la proue frappait la vague et ne parvenait pas à la passer, le bateau virait de bord et menaçait de chavirer d'un moment à l'autre. Alors les rameurs, assis à l'avant, devaient se précipiter à l'arrière pour stabiliser la coque. Et là, il ne s'agissait pas de dire « un instant, je termine de manger ». Il fallait réagir à la seconde. Voilà, c'est sur ce banc que j'ai passé plusieurs semaines de ma vie. La promiscuité crée des liens. Et depuis le lancement du projet, pas moins de 9 couples se sont formés et 2 bébés sont nés. Moi-même, je suis tombé amoureux d'une Irlandaise pendant la traversée. C'est le côté conte de fées de cette aventure. Les navires conduisaient les Vikings jusque dans l'au-delà. Ces monolithes disposés autour d'une tombe évoquent la forme d'un bateau. C'est avec ce navire que le guerrier mort rejoindra la table d'Odin au Valhalla. Lorsqu'il arrive au Valhalla, le guerrier reçoit le gîte et le couvert. Le lendemain, il se rend sur le champ de bataille devant la grande halle et combat jusqu'à ce qu'un adversaire lui tranche la tête. Au crépuscule, les Valkyries viennent réconcilier les têtes avec les corps. Tout le monde se relève et va festoyer à la table d'Odin. C'était l'endroit le plus enviable de la Terre. Seuls les guerriers avaient accès au Valhalla. Le reste du peuple était accueilli dans le royaume nébuleux de Hel, la déesse de la mort, qui possédait son propre navire. Les Vikings croyaient qu'à la fin des temps, les forces du mal viendraient combattre les dieux à bord d'un grand bateau dont la coque était confectionnée avec les ongles des morts. Voilà pourquoi ils prenaient toujours soin de se couper les ongles à ras. Les puissants avaient le privilège de partir pour leur dernier voyage dans un vrai bateau, enseveli sous un tumulus. Le musée des navires vikings d'Oslo abrite l'une des plus belles pièces connues découvertes à Oseberg. Ce navire, qui date du IXe siècle, est une sépulture digne d'un roi. Et pourtant, ce n'est pas la dépouille d'un homme qu'on y a trouvé, mais celle de 2 femmes. Ces femmes étaient certainement très riches et influentes. Elles devaient occuper une place éminente dans la société. Peut-être même faisaient-elles partie de la famille royale, ou jouaient-elles un rôle politique important. On pense aussi qu'elles avaient une fonction religieuse. Selon la théorie la plus répandue, il s'agirait de grandes prêtresses, capables de communiquer avec les dieux. Le navire d'Oseberg contenait un véritable trésor. On y a découvert des chariots, des traîneaux, des meubles et des objets domestiques. Mais l'identité de ces 2 femmes demeure un mystère.
La plus âgée porte autour de la taille une ceinture, à laquelle est fixée une petite bourse. On y a trouvé des graines de cannabis, ce qui n'est certainement pas fortuit. Il est probable qu'elle se servait de cette plante pour entrer en transe et communiquer avec les dieux. Il est possible également que, compte tenu de son âge et de sa santé précaire, elle s'en soit servie pour soulager ses douleurs. On peut aussi imaginer qu'elle en a fait un usage à la fois religieux et pharmaceutique. Le thème du navire qui rejoint l'au-delà se retrouve sur de nombreuses pierres sculptées découvertes sur l'île de Gotland, en Suède. Ces pierres relatent de hauts faits accomplis par des héros de légende tombés dans l'oubli. La fonction de ces pierres sculptées était essentiellement commémorative. On les érigeait en mémoire d'un défunt qui n'était pas nécessairement enterré là, mais qui avait pu mourir à l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est que les représentations figuratives se raréfient au fur et à mesure que l'on entre dans l'ère chrétienne. À la place, on voit apparaître une croix centrale et tout autour, un entrelac d'inscriptions runiques qui, en guise d'épitaphe, décline l'identité du défunt, sa généalogie et son lieu d'origine. Au IXe et Xe siècle, toute l'Europe du Nord tremble à la seule évocation des Vikings. Peu d'endroits sur les côtes et les grands fleuves sont à l'abri des pillards du Nord. En 845, les Vikings dévastent Hambourg. Ils surgissent sur la Loire et fondent sur Nantes, Rouen, Anvers, et par 2 fois Paris et Cologne. Ils remontent le Rhin jusqu'à Mayence. Les Dracars poursuivent leur avancée jusque dans le sud de la France, le Portugal, l'Afrique, l'Italie et enfin Constantinople. Une partie du butin finit sur les marchés du royaume viking, notamment à Æthelbu. Cette ville frontalière, située entre le Danemark et le royaume des Francs, est une plaque tournante commerciale. C'est l'itinéraire le plus court pour qui voyage par voie de terre entre la mer Baltique et la mer du Nord. On vient de l'actuelle Russie et même des pays arabes pour vendre ces marchandises ici. À Æthelbu, on trouve des fourrures, de l'ambre, de l'or, des armes et même des esclaves. La cité frappe sa propre monnaie, peut-être la toute première de Scandinavie. Les fouilles ont mis au jour des objets comme ces entraves destinées aux esclaves. Cela prouve qu'on faisait commerce de marchandises, mais aussi d'hommes. La vie de l'évêque Rimbert contient une histoire à ce sujet. L'évêque Rimbert, successeur d'Ansger, se rend un jour au marché d'Æthelbu et remarque une nonne enchaînée qui est à vendre. Tout de suite, il se met à prier. Et en le voyant, la nonne se met elle aussi à réciter un psaume. Et tout à coup, les chaînes se rompent. Elle n'est plus retenue que par d'impressionnants vikings. L'évêque la rachète alors. Pour cela, il donne son cheval, sa selle et ses brides. Mais surtout, il montre sa noblesse en rendant à la nonne sa liberté, en lui permettant de partir où bon lui semble. Æthelbu est, avec Birka en Suède, l'un des premiers comptoirs vikings à abriter une église. Elle a été construite à l'usage des marchands chrétiens, mais peut-être aussi des premiers Danois convertis.
Dans l'ancien bassin portuaire d'Etheby, les archéologues ont découvert la plus vieille cloche d'Europe septentrionale. On ne sait pas si elle appartenait à l'église ou si elle faisait partie du butin d'un pillage. À la frontière de la chrétienté, de nombreux marchands se font baptiser uniquement pour séduire la clientèle chrétienne. D'autres païens se convertissent dans le seul but de recevoir en cadeau une chemise de lin. Le christianisme séduit surtout les chefs de clan. On leur rend visite et moyennant quelques armes et des bijoux pour leurs femmes, ils consentent à embrasser la nouvelle religion. Mais on est loin de toucher le plus grand nombre. Alors on promet aux petites gens que s'ils viennent le dimanche à l'église, on leur donnera une tunique blanche toute neuve. Le prêtre n'avait plus qu'à leur verser quelques gouttes d'eau sur la tête et ils étaient baptisés. On sait qu'en Islande, certains se sont fait baptiser 60 fois. Mais nombreux étaient ceux qui le faisaient sans conviction et qui en privé ne se gênaient pas pour prier Thor et Odin. Retour en Norvège à la fin du Xe siècle. Le roi Olaf Tryggvason impose par la force le christianisme à ses sujets. Mais Olaf l'ambitieux veut évangéliser les Islandais pour affirmer son pouvoir sur eux. Il dépêche le missionnaire Thangbrand sur place. Ce dernier pratique un prosélytisme sans scrupules. Il ira jusqu'à commettre des meurtres. Thangbrand va passer 2 ans sur l'île. Brave islandske mænd og kvinder. Ser I, hvor stærk herren er? La légende raconte que Thangbrand a assassiné 2 poètes qui avaient commis l'affront de composer des vers satiriques, ainsi qu'un sorcier accusé de lui avoir jeté un sort. Gamle guder. Gå intet stille op mod herrens værk. I skal omvende jer. I skal følge herren, den eneste sande Gud. Her ser I. Partout où il prêche, il déchaîne les passions. Les uns sont fascinés, les autres le haïssent. Aujourd'hui encore, c'est un personnage très controversé. Den sande tro. Læren om den ene sande Gud. Il aurait affronté un guerrier païen en parant ses coups d'épée à l'aide d'une croix. Pour le groupe de heavy metal danois Svartsot, littéralement la mort noire, cela méritait un hommage musical. En raison de sa brutalité, Thangbrand finit par être banni de l'île. Il n'aura réussi à évangéliser qu'une partie de la population islandaise et il laisse derrière lui une société divisée. Les inscriptions runiques qui sont gravées sur cette roche volcanique disent en substance « Quiconque vient en ce lieu le fait à ses risques et périls ». C'est probablement au milieu de ce champ de lave que nos ancêtres venaient régler leurs conflits avant la christianisation de l'île. Ils s'y battaient en combat singulier pour laver leur honneur, défendre leur famille ou régler des différends. Olaf Tryggvason n'est pas le premier roi scandinave à s'être converti. En l'an 960, le missionnaire Popo aurait relevé le défi de Harald à la dent bleue, roi du Danemark, qui lui demandait de prouver que le Christ était plus fort qu'Odin. Popo enfila un gantelet de métal chauffé à blanc. Lorsqu'il en retira sa main intacte, le monarque accepta le sacrement du baptême pour lui et ses hommes. Cette belle légende a permis d'occulter les raisons politiques de la conversion du roi.
Harald craignait qu'en dépit de tous ces arguments, l'empereur Othon annexe le Jutland au Saint-Empire romain germanique. Alors il n'a pas hésité. Il a ordonné à tous les Danois de se convertir. Le roi Harald fait même transférer la dépouille de son père, qui était pourtant un anti-chrétien convaincu, dans une église. Il est le premier roi à imposer à ses sujets la foi chrétienne. Il fait aussi ériger une pierre sculptée à Jelling. Sur cette face, on voit le Christ. Voici ses bras, son corps et ses pieds qui reposent sur cette protubérance. C'est à ma connaissance la représentation du Christ la plus ancienne de Scandinavie. Et si vous aviez vécu avant 1707, vous auriez vu que cette œuvre était polychrome. Le baptême rapporte gros au roi Harald. L'empereur Othon lui remet en effet de l'argent pour lever une armée suffisante pour conquérir le sud de la Suède. Harald a ordonné aux Danois de se faire baptiser. C'était un bon calcul, car il accédait ainsi au rang de chef religieux. La vieille religion était centrée sur la vénération de la nature. Les gens avaient des croyances diverses et polymorphes. Et voilà qu'un beau jour, le roi décrète qu'il n'y a qu'une vraie foi et qu'il tient son pouvoir directement de Dieu. Les petites gens n'y ont rien gagné, mais le roi en a tiré un avantage considérable. De nombreux Scandinaves ont découvert le christianisme par le biais des échanges commerciaux. Et comme tous les négociants, ils savent que le dogmatisme, fût-il politique ou religieux, ne fait pas bon ménage avec les affaires. On pense que les Vikings n'avaient aucun scrupule à vivre une double vie spirituelle, tantôt chrétienne, tantôt païenne. Certes, les sagas islandaises font mention de quantité de baptêmes. Quand les gens se rendaient en ville pour y faire commerce, ils se comportaient en bons chrétiens. Mais dès qu'ils rentraient chez eux, dans l'intimité du clan, ils s'adonnaient à leur rite païen. Tant qu'ils y trouvaient leur intérêt, les deux pratiques étaient tout à fait compatibles. La nouvelle foi est bonne pour les affaires, qu'à cela ne tienne. Des orfèvres astucieux créent des moules qui permettent de fabriquer à la fois des croix et des marteaux de Thor. Pour eux, ça ne faisait jamais qu'un dieu de plus dans leur panthéon, qui en comptait déjà plus de 70. Le fait qu'il y ait un nouveau dieu nommé Jésus ne leur posait aucun problème. Ils ont peut-être eu plus de mal à intégrer la notion d'amour du prochain, qui ne faisait pas très bon ménage avec leur goût immodéré pour le pillage et les massacres. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils ont progressivement cessé leurs expéditions. On pouvait difficilement se dire chrétien et continuer à trucider son prochain. Thangbrand est banni et revient en Norvège où il avoue au roi Olaf Tryggvason l'échec de sa mission. Selon lui, jamais il ne sera possible de convertir tous les Islandais au christianisme. Le roi décide alors de prendre en otage les Islandais vivant sur le sol norvégien. Il les fait arrêter et menace de les mettre à mort si l'Islande n'adopte pas la foi chrétienne. Mais en Islande, cette menace a pour seul effet de creuser encore davantage le fossé entre païens et chrétiens. En l'an 999, les chefs de clan convoquent l'Althing, l'assemblée parlementaire, qui sera sans doute la plus importante de toute l'histoire de l'Islande.
Il ne s'agit pas seulement du sort de leurs compatriotes emprisonnés en Norvège. C'est la paix civile et l'avenir même de la nation qui sont en jeu. Ces Vikings, jusqu'alors si tolérants en matière de questions religieuses, campent sur leur position. Une guerre civile semble inévitable. Mais au dernier moment, païens et chrétiens décident de remettre la décision entre les mains du diseur de la loi, un dénommé Thorgeir. Thorgeir se plonge alors dans une transe qui durera 3 jours et 3 nuits. Au soir du dernier jour, il trouve la solution. Kæru landsmenn, við skulum trú á eitt. Si nous voulons une seule loi, il nous faut une seule foi. Sur la place publique, les Islandais seront désormais chrétiens. Mais chez eux, dans l'intimité de leur foyer, ils pourront rendre un culte aux anciens dieux. Un jugement dans la plus pure tradition viking, où la tolérance n'exclut pas le pragmatisme. On construira plus tard à Thingvellir une petite église pour commémorer cette décision. Officiellement, les chefs de clan renient donc leurs anciens dieux, même s'ils ne comprennent pas grand-chose à la nouvelle foi. Peu à peu, le changement se fait ressentir dans la vie des Scandinaves. Jusque-là, chacun sollicitait les dieux directement. Maintenant, il leur faut un intermédiaire, le prêtre, ainsi qu'un lieu de rassemblement. La distance avec Dieu s'accentue, tout comme la distance entre le sujet et son roi. C'est de cette époque que datent les églises scandinaves en bois debout, une architecture unique en Europe. Les baptêmes des guerriers vikings ne sont qu'une première étape. L'évangélisation proprement dite ne fait que commencer. Il faudra des générations pour que les valeurs chrétiennes remplacent les traditions païennes en Scandinavie. Ce n'est pas la christianisation qui sera à l'origine du déclin du monde viking, mais l'émergence de nouveaux royaumes plus puissants en Europe occidentale. Mais le mythe des Vikings, lui, est toujours vivace. Le mythe du guerrier viking a toujours excité les imaginations. Je pense notamment à l'image du colosse coiffé d'un casque à cornes, véhiculé par les films hollywoodiens. Les Vikings n'ont jamais eu de cornes sur leur casque. Ils auraient été bien embarrassés pour combattre avec un tel attirail. En fait, c'est Richard Wagner qui les en a affublés.
Je crois vraiment que nos ancêtres vikings ont encore beaucoup à nous apprendre. Ils étaient curieux et aspiraient à rencontrer d'autres peuples et d'autres cultures. Pas seulement pour les tuer et les piller, mais aussi pour découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles idées, une nouvelle spiritualité. Les Vikings étaient des gens très ouverts, avides de connaissances. Et toutes ces idées nouvelles, ils n'ont pas hésité à les transposer chez eux pour transformer leur société. Parmi les différentes contributions des Vikings à notre vie quotidienne, on peut citer les noms des jours de la semaine dans les langues germaniques. Ainsi, en anglais, Tuesday, Wednesday, Thursday font directement référence aux dieux Tyr, Odin et Thor. Quant au vendredi, en anglais Friday, il est consacré à Freya, la déesse de l'amour, tout comme le vendredi latin l'est à Vénus. Je crois qu'au fond d'eux-mêmes, les Islandais sont toujours restés un peu païens face à la complexité et à la beauté de la nature qui les entoure. Dans la langue islandaise, le mot superstition se dit littéralement croyance parallèle, une notion qui renvoie au compromis historique de Þorgeir, qui a autorisé les Islandais à continuer à pratiquer en privé leur culte païen. Cette croyance parallèle, c'est l'héritage qu'il nous a transmis. Par exemple, nous croyons aux elfes et à l'existence d'un monde parallèle. Nous avons toutes sortes de coutumes qui sont une résurgence directe du paganisme. Pour nous, ce n'est pas de la superstition, c'est l'héritage des générations précédentes. Ces croyances sont indéfinissables. C'est quelque chose que le mystère de la nature nous inspire et qui est profondément ancré en nous.